Monsieur le Président, vous n'avez pas honte? Vous aimez les Togolais? Vous êtes sûr que vous aimez les Togolais? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous aimez les Togolais? Quand vous venez ici en France, on vous a dit que quelqu'un va faire 3 mandats ici. Quand vous venez ici en France, demandez à votre patron. Demandez à votre patron si quelqu'un une fois fait 3 mandats ici en France. Mais quand vous venez, vous voyez la France. Quand vous venez, vous voyez la France. Vous pensez que pourquoi on parle? Pourquoi nous sommes frustrés? Pourquoi nous crions? Pourquoi nous ne dormons pas? Parce que oui, nous voyons comment la France elle est dirigée. Nous voyons que les gens ne font pas 3 mandats en France. Mais les chômeurs sont payés en France. Mais on soigne les gens gratuitement en France. Mais le taux de chômage est bas ici en France. Oui, pourtant les gens ne font pas 3 mandats ici en France. 3 mandats c'est interdit. Vous avez fait 4 mandats à la tête du Togo. Parlons du chômage au Togo, Monsieur le Président. Juste le chômage, ça devrait vous envoyer à démissionner. Juste le chômage, ça devrait vous envoyer à démissionner après 20 ans à la tête d'un pays comme le Togo. Combien de millions d'habitants en Afrique de l'Ouest? Le Togo est le plus petit en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, là, le plus petit pays, c'est le Togo. Donc, à un moment donné, un peu de respect pour nous. Ayez un peu de respect pour nous. Nous sommes fatigués de prendre la Méditerranée. Normalement, le fait que depuis le Togo a été créé, elle a été dirigée par une seule famille. Près de 60 ans aujourd'hui. Je pense que toute l'Afrique devrait immigrer vers le Togo. Parce que l'argent est resté dans une famille. Si le pays était bien géré, l'argent est resté dans une famille. L'argent est parti nulle part. Donc, tout devrait être là. Il devrait avoir du boulot, de l'industrie. Il devrait tout avoir au Togo. Les gens allaient immigrer vers le Togo après plus de 60 ans. Mais non. Mais non. Regardez le Togo. Regardez la jeunesse togolaise. Et cette jeunesse s'élève. Elle vous parle, Monsieur le Président. Vous refusez d'écouter. Cette jeunesse se lève. Elle veut un changement. Monsieur le Président, vous refusez d'écouter. Pourtant, vous êtes jeune. Ça fait plus mal. Si on parlait à votre père, on n'allait pas avoir mal. On allait dire c'est Pépé. Pépé n'a pas changé de logistique. Mais c'est pas Pépé. On ne parle pas à votre père. On parle à un jeune. Ça fait plus mal quand tu parles à un jeune qui ne comprend pas. Ça fait plus mal quand tu parles à un jeune qui voit la situation, qui voit la réalité, mais qui refuse de comprendre. Pourquoi vous refusez de comprendre? Un jeune dictateur. Un jeune dictateur, ça sonne mal. Ça sonne très mal. Vous devrez avoir honte, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui vous encourage aujourd'hui, après 20 ans de gestion, à rester à la tête du Togo? Qu'est-ce que vous encourage? Parce qu'après 20 ans, si vous avez toujours envie de diriger le Togo, c'est que vous avez échoué. Il faut prendre conscience du fait que la jeunesse d'hier n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut prendre cette conscience, sinon vous allez vous mettre le doigt dans l'œil. Nos mamans, j'ai remarqué que vous avez laissé le combat dans la main de la jeunesse. Chère maman, vous vous trompez. Levez-vous. Chère maman, levez-vous. Chère maman, levez-vous. S'il faut faire tomber les pagnes, faites tomber les pagnes. S'il faut laisser le haut tomber, laissez le haut tomber, maman. Il va falloir que vous vous levez. C'est votre enfant. S'ils n'entendent pas la voix de la jeunesse, ils vont entendre la voix de maman. Ils vont entendre la voix des créateurs, de notre créateur que vous êtes, chère maman. Ne restez pas assis. Adebayo, chère légende, c'est vrai que vous allez dire, je ne suis pas politicien. On a compris. Mais chaque pays, chaque nation a son histoire. Et quand ça sonne, vous êtes obligé de prendre la parole.
Si vous prenez la parole, s'ils veulent, n'ont qu'à vous prendre, n'ont qu'à vous mettre en prison, vous auriez parlé. Le monde entier retiendra qu'Adebayor a parlé. Parce que quand Adebayor parle, ça ira très loin. J'adresse aussi ce message au groupe Toufan. Ne restez pas dans votre confort. Prenez la parole et dites trop c'est trop. Trop c'est trop, pas pour vous. Parce que vous avez vos sacs de riz à la maison. Vous pouvez le faire sans manquer de respect à qui que ce soit. Vous savez, souvent vous prenez la parole. Le plus haut de sommet, c'est-à-dire la première personnalité à l'État ne peut pas vous arrêter. Parce que vous avez pris la parole. C'est rentré. Ça fait mal. Mais vous n'avez pas commis d'infraction. Monsieur le Président, si vous avez eu 20 ans que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous avez fait? Ayez pitié de nous. Ayez pitié de cette jeunesse. Ayez pitié de notre génération. Inscrivez-vous dans la bonne direction de l'histoire. Monsieur le Président, nous refusons que vous pensez que le Togo vous appartient. Nous refusons cela, Monsieur le Président. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés, Monsieur le Président. Nous sommes désolés. Vous ne pouvez pas tous nous dire. Nous sommes beaucoup. Vous ne pouvez pas tous nous dire. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas tous nous dire. Cette génération, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous allez respecter nos choix. Vous allez être démocrate en bris. Nous allons vous rendre démocrate. En bris, vous allez vous comporter comme la France est dirigée. Vous allez respecter cette démocratie que vous brandissez. Vous allez la respecter. Parce que cette démocratie limite les mandats à 2 mandats. Vous allez la respecter. Nous ne pouvons pas. Nous refusons cela. Trop, c'est trop. Regardez aujourd'hui ce que votre force de l'ordre sont en train de faire à la jeunesse. Regardez comment ils frappent cette jeunesse. Même les femmes ne sont pas épargnées. Regardez comment ça maltraite nos mamans, nos jeunes sœurs. Parce qu'elles sont sorties manifester. La manifestation est un droit. Trop, c'est trop est un droit. Monsieur le Président, la jeunesse sait que le Togo peut être l'Europe. Monsieur le Président, la jeunesse sait que le Togo peut être industrialisé. Vous avez tous les ressources et le Togo ne peut pas être industrialisé. Eux dirigent comment? Pourtant vous êtes amis avec eux. Pourquoi ne pas les copier? Mais vous copiez toujours le mauvais côté. Ils sont devant nous dans tout. Ils sont devant nous, ça dit je ne sais pas combien de siècles. Parce qu'on n'est pas concurrent à eux. On ne peut pas être concurrent. Pourtant, tout sort en Afrique. Comment vous faites? Copiez-les, bon sang. C'est tout ce qu'on vous demande, Monsieur le Président. Copiez-les. Copiez-les.